Une victoire historique pour l'Algérie et l'acceptation par les États-Unis de sa position, ainsi qu'un choc majeur pour le régime marocain, le récit officiel s'effondre. Que s'est-il passé lors de la réunion ? Ce texte s'inscrit dans le contexte d'une phase sensible et décisive du dossier du Sahara occidental, une phase au cours de laquelle des données longtemps sujettes à controverses et à des interprétations biaisées par des médias partisans ont été révélées. La réunion qui s'est tenue à l'ambassade des États-Unis à Madrid n'était pas simplement une rencontre protocolaire de routine, mais a constitué un véritable tournant dans le cours de ce conflit régional, notamment en ce qui concerne la nature des participants, le rôle de chaque partie et les messages politiques et diplomatiques qui en sont ressortis. Pendant des années, le régime marocain a tenté d'imposer un récit selon lequel l'Algérie serait un acteur direct du conflit et qu'aucune solution n'était possible sans sa participation à la table des négociations. L'Algérie, de son côté, est restée ferme sur sa position, refusant cette catégorisation et affirmant dans toutes les instances internationales qu'elle n'est qu'un observateur, soutenant le droit à l'autodétermination et n'étant pas partie au conflit. Aujourd'hui, ce qui s'est passé à Madrid a renversé ce récit de manière pratique et publique. La réunion a réuni les véritables parties au conflit, à savoir le Maroc et le Front Polisario, en présence d'observateurs régionaux que sont l'Algérie et la Mauritanie, sous supervision américaine et onusienne claire, représentés par l'envoyé spécial de l'ONU et un diplomate américain de haut rang. Cette configuration, précisément, est celle que l'Algérie réclamait depuis des décennies et que Rabat refusait catégoriquement. La particularité est que l'acceptation de cette formule est intervenue cette fois sous pression internationale et avec un soutien américain, ce qui signifie que les équilibres diplomatiques ont changé et que Washington n'adopte plus entièrement le récit marocain comme le prétendait l'information marocaine. Dès les premières heures, les médias marocains ont tenté de présenter cela comme une victoire diplomatique, affirmant que l'Algérie avait été contrainte de s'asseoir en tant que partie au conflit, mais toutes les déclarations de l'administration américaine, les fuites diplomatiques et même le protocole officiel de la réunion confirment exactement le contraire.